Premier bilan après presque un an avec ma Tesla Model 3. Ouais, déjà presque bientôt un an. Alors il faut savoir que je fais partie d'un club de personnes, on va dire, pas très jeunes. On se rencontre 2 fois par mois. De lundi, on se fait un resto tous ensemble, on est à peu près une quinzaine, et puis on refait le monde. Je suis un des rares, pour ne pas dire le seul, à avoir un véhicule électrique. Et puis il n'y a pas très longtemps, ils m'ont dit, tiens, ça fait bientôt un an que tu as ton véhicule électrique, tu nous bassines avec ta Tesla. Bah, on voudrait faire un point avec toi sur ta Tesla. Bah, j'ai trouvé, bah oui, c'est une bonne idée. Donc en fait, j'ai fait un petit résumé, ils m'ont posé 5 questions. Donc on va envoyer tout de suite sur les 5 questions. La première question, c'est pourquoi tu as acheté une Tesla? Ben oui, ça c'est une bonne question déjà. Alors il faut savoir qu'avant j'avais un Volkswagen Tiguan, 150 chevaux, boîte automatique, 4 roues motrices, diesel, et puis je roulais pas beaucoup. J'ai eu pendant 4 ans une super voiture, franchement une super voiture. Et puis je me suis dit, bah tiens, est-ce que ce serait pas l'occasion de passer au véhicule électrique? Et puis avant d'acheter un véhicule électrique, bah, je me suis lancé sur Internet, j'ai regardé sur plein de vidéos YouTube, et puis je me suis rendu compte en fait que les planètes étaient alignées. Tu sais, mes planètes étaient alignées. Alors quelle planète? Bah déjà, je roulais pas beaucoup. Quand je fais des grands déplacements, c'est-à-dire que je vais à Marseille, à Lyon, quoi, bah, je prends le train ou je prends l'avion. À Paris, je prends le train. À Bruxelles, je prends le train. De temps en temps, je fais des petits road trips, comme on dit, des road trips. Mais bon, je ne roule pas énormément. Même si, bien sûr, avec Tesla, et je le dis dans plein de vidéos, il n'y a aucun problème pour faire des longs voyages. Donc, les planètes étaient alignées, comme je disais, c'est-à-dire que pas beaucoup de kilomètres. J'ai une maison individuelle, j'ai une place de parking devant. Autour de chez moi, il y a pas mal de bornes de recharge électrique payantes, voire gratuites. Je peux installer une borne électrique, si je veux, dans mon garage pour la relier facilement à mon véhicule électrique. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et puis, des Tesla, il y a quelques années, et pour moi, les Tesla, c'était hors de prix, quoi. C'était hors d'atteinte pour moi, c'était pas dans mon monde. Il n'y avait pas encore les Tesla, les Model 3. Hein. Donc je me suis dit, non, c'est complètement inabordable. Et puis je sais plus, sur Internet, je suis tombé sur la Tesla Model 3, avec le bonus à l'époque était de 6 000 euros, donc ce qui faisait quand même une Tesla Model 3 SR+, abordable, entre guillemets, à 37 800 euros, je crois à peu près. Et puis, je m'étais dit, le seul point négatif éventuellement que je vois sur la Tesla, alors que je ne la connaissais pas, c'était de se dire, bah, par rapport à un Tiguan, où on monte dans un Tiguan, dans la Tesla, on descend. Donc comme j'avais des problèmes de dos, alors il faut savoir que sur le Tiguan, je n'ai jamais trouvé ma position de conduite. Jamais. Bref, je me suis dit, bah, je vais quand même aller essayer la Tesla. J'ai pris rendez-vous à Tesla à Lille, je venais d'ouvrir depuis pas très longtemps d'ailleurs. Et puis, j'ai eu le malheur de l'essayer. Et comme je dis, si tu essaies une Tesla, t'es foutu. J'ai été ravi tout de suite, j'étais emballé, j'étais envoûté, tout ce que tu veux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai signé le bon de commande. Enfin, j'ai signé le bon de commande. Je suis allé sur le site internet. À l'époque, c'était 100 euros pour réserver le véhicule. Et j'avais réservé, cette époque, ça devait être au mois de juin. D'ailleurs, je l'ai eu assez rapidement, la voiture. À l'époque, hein, il y a un petit peu plus d'un an. Très très vite par rapport à ce qui se passe maintenant. Voilà pourquoi j'ai acheté la Tesla. La deuxième question, c'était, mais tu consommes combien avec ton véhicule électrique? Alors ça, la consommation, c'est la question qui tue. Combien je consomme avec mon véhicule électrique? Avec ma Tesla. J'ai une moyenne sur la totalité du parcours que j'ai fait. Je suis à 144 kWh au kilomètre. Mais non, 144 Wh au kilomètre. Qu'est-ce qu'il est nul. Ouais, mais non, mais tu consommes ça, mais c'est une moyenne, c'est pas beaucoup. Il suffit qu'il y ait du vent, il suffit qu'il y ait de la pluie, il suffit que tu sois à 4, une remorque. Et je dis, mais oui, mais comme toutes les voitures, quoi. Demandez à quelqu'un combien il consomme avec sa voiture. Il y a la consommation en ville, il y a la consommation sur autoroute, il y a la consommation sur les départementales. Donc, c'est très difficile de donner une consommation sur un véhicule électrique comme sur un véhicule thermique. Donc je leur ai donné la moyenne qui s'affichait sur mon écran, donc de 144 kWh au kilomètre. Et il recommence. Il va vraiment falloir reprendre sa formation au début. Hein. Oh là 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 là. Après la troisième question, ça a été, mais qu'est-ce que tu aimes dans la Tesla? La question, mais qu'est-ce que j'aime sur la Tesla? Ben, tout, tout. Le fait qu'elle accélère des reprises, on se sent complètement en sécurité dans cette voiture. D'ailleurs, j'ai fait cette vidéo où tu peux retrouver tout. Pourquoi acheter une Tesla Model 3? Tu retrouves tous les points positifs de la Tesla Model 3. Quand tu fais des grands voyages, tu n'as pas de problème avec les superchargeurs. Il y a très peu d'entretien. Elle évolue sans cesse avec les mises à jour. Donc tu as l'impression de toujours avoir un véhicule neuf. Je ne vais pas te faire l'énumération de tous les points positifs parce que, encore une fois, regarde cette vidéo. Mais franchement, c'est que du bonheur cette voiture. La quatrième question, c'était, mais il y a quand même des choses que tu n'aimes pas dans ta Tesla. Il y a quand même des petits trucs. Ne nous dis pas quand même qu'elle est parfaite cette voiture. Je dis non, la Tesla, elle n'est pas parfaite. Même si elle a des petits problèmes, que ce soit avec
Bah, d'ailleurs, regarde cette vidéo là aussi, tous les défauts de la Model 3. Regarde bien cette vidéo. La ventilation, par exemple. On ne peut pas arrêter la ventilation côté passager indépendamment de la ventilation côté conducteur. Ça, on ne peut pas. Peut-être certainement une prochaine mise à jour. Le rayon de braquage, c'est un rayon de braquage de camion. Les jantes, dès que tu prends la bagnole, tu flingues une jante. Les poignées de maintien, il n'y a pas de poignée de maintien à l'intérieur du véhicule pour pouvoir y rentrer ou sortir. Les suspensions sont un peu dures, mais par contre, ils ont des super sièges. Les sièges sont super. J'ai fait plusieurs centaines de kilomètres à la fois. À la fin du voyage, t'es jamais fatigué avec la Tesla. Jamais, jamais, jamais. Un autre problème, c'est que j'habite pas loin de Lille. Je ne vais plus à Lille en Tesla parce que déjà, c'est une voiture qui est relativement imposante. En plus, les parkings, on peut plus se garer à l'extérieur. On est obligé de prendre des parkings souterrains. Et puis les parkings souterrains, c'est vraiment le juste minimum pour pouvoir rentrer dans le parking. Donc, en dehors du fait que tu peux flinguer une jante, il y a aussi l'empattement. Donc, comme la voiture est relativement basse, tu peux toucher. Je ne prends plus ma voiture pour aller à Lille. Je prends le bus. Et c'est très très bien comme ça. Donc voilà un petit peu, regarde bien dans cette vidéo tous les points un peu négatifs. Avant d'arriver à la question ultime, la 5e question, n'oublie pas de t'abonner. Et mets-moi un petit pouce, ça m'aidera. Et la dernière question, c'est, mais pourquoi tu revends ta Tesla? Alors pourquoi je revends ma Tesla? En fait, il faut savoir que la Tesla, quand elle est sortie, c'était la voiture ultime. Pour moi, c'était la meilleure voiture. Même déjà sans la connaître, je sentais que j'allais l'acheter. Je ne sais pas pourquoi, j'étais attiré par cette voiture. Et puis depuis un an maintenant, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de nouveaux constructeurs, enfin pas de nouveaux constructeurs, mais de constructeurs établis, qui sortent quand même des belles bagnoles, quoi. Parce que par rapport à avant, quand tu avais la Prius, entre autres, c'était vraiment moche comme voiture électrique. Hein. Ou la BMW, je sais plus quoi, la i4, la X4, je sais plus laquelle. Le petit pot de yaourt, là, vraiment moche aussi. Donc il n'y avait pas vraiment de voiture sexy. Donc là maintenant, je suis retourné, ça va faire un an, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir quelques voitures. Donc je suis allé voir la Ioniq, la Kia EV6, la BMW i4, magnifique. La Mercedes EQA, super tableau de bord. L'Opel Mokka aussi, j'étais voir l'Opel Mokka i. La ID4 forcément chez Volkswagen. Donc j'étais voir toutes ces voitures. Il y en a quelques-unes que j'ai essayées et d'autres que je n'ai pas essayées. Et là je me suis rendu compte que quand même, les constructeurs, ils ont mis la patate quoi, au niveau du véhicule électrique. Hein. Ils se lancent maintenant. Et puis tu sais que moi, dans toutes les analyses que je fais de mes vidéos, je suis assez lucide. Je ne suis pas du tout un inconditionnel en disant Tesla c'est la meilleure, elle n'a pas de problème, elle est vraiment l'idéal. Non, Ah c'est bon, pas vrai. t'es sûr de ce que tu dis là? Et donc, Écoutez-le un petit j'ai peu. pris une décision, c'est de revendre ma Tesla Model 3. Et alors pour reprendre laquelle, alors parmi toutes celles que je t'ai annoncées là, il y en a une que je t'ai pas indiquée, c'est la Tesla Model 3. Bah ouais, en fait, j'ai racheté une Tesla Model 3. Parce que je crois qu'à partir du moment où tu as une Tesla Model 3, t'es picousé, quoi. T'es drogué. Bon, dans le bon sens du terme, il ne faut pas exagérer non plus, mais il n'y a rien à faire. Quand tu essaies une Tesla, t'es foutu. Et quand tu essaies une Tesla, t'auras... Enfin, moi, personnellement, je trouve que il n'y a pas mieux comme véhicule actuellement. Bon, c'est peut-être excessif encore une fois, mais je trouve qu'il n'y a pas mieux comme véhicule. Le 1er mars, j'ai commandé la même Tesla, juste avant les augmentations. J'ai eu du pif. Bon, et puis à l'époque, il ne fallait pas attendre un an, j'étais pas concerné. Mais franchement, je me suis dit, je vais reprendre une Tesla, je vais reprendre la même. Bon, elle a évolué un petit peu. De toute façon, elle évolue tout le temps. Donc en fait, je ne sais pas ce que je vais avoir, mais je suis hyper content d'avoir recommandé la même. Même si en ce moment, il y a quelques problèmes au niveau des délais de livraison. Hein, et même si ça avantage les propriétaires de Tesla, parce que les prix des occasions grimpent en flèche. Au niveau des équipements, regarde mon site internet teslasympa.fr. Tu vas y retrouver tous les équipements et tous les bons plans. Donc, je continuerai à faire des vidéos sur Tesla. Et en conclusion, il n'y aurait qu'une seule phrase, mais tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Tesla un jour, Tesla toujours. Merci. Everybody get your fucking hands up.